Bonjour à toutes et à tous, dans ce tuto je vais vous montrer comment faire dans Photoshop pour utiliser remplissage génératif afin de réaliser des décors pour une présentation d'un produit. Alors je vais partir avec cette image là, vous trouverez le lien dans la description et je vais commencer par faire un détourage en utilisant la commande sélectionner un sujet que je trouve depuis la barre de tâches contextuelles. Pour afficher la barre si vous ne l'avez pas, vous allez dans le menu fenêtre et vous vérifiez que barre des tâches contextuelles est cochée. Et si vous avez une ancienne version de Photoshop, vous pouvez vous rendre dans le menu sélection et cliquer sur sujet. Une fois que mon sujet est sélectionné, je peux zoomer un petit peu pour aller vérifier si tout est bien sélectionné. Ici, la qualité de la sélection est assez bonne. Je vais donc copier le contenu de cette sélection dans un nouveau calque en utilisant le raccourci CTRL-J ou commande J. J'ai donc maintenant deux calques, et celui qui m'intéresse bien sûr, c'est le calque 1 dans lequel se trouve uniquement la bouteille de parfum. Je vais récupérer la sélection basée sur la transparence. Pour cela, je vais maintenir CTRL ou commande et cliquer sur la vignette du calque 1. Voilà, comme ça je récupère la sélection. Et je vais intervertir cette sélection. Pour cela, depuis la barre de tâches contextuelle, je peux cliquer sur cette icône, ou sinon, si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller dans le menu sélection et cliquer ici sur intervertir. Le but ici, c'est de sélectionner tout sauf la bouteille de parfum. Et maintenant, j'ai la possibilité, depuis la barre de tâches contextuelle, de faire appel au remplissage génératif. Je vais cliquer sur remplissage génératif. Alors, si vous n'avez pas la barre de tâches contextuelle, vous irez dans le menu édition et vous irez cliquer sur remplissage génératif. Et je vais indiquer ici ce que je souhaite. Par exemple, un décor printanier avec du lilas. Je vais rajouter lumière douce, sol en terre orange. Donc un décor printanier avec du lilas, lumière douce, sol en terre orange. Et je clique sur générer. J'obtiens 3 générations. Voilà, ça c'est pas mal. Ça aussi. Et voici pour le premier exemple. Alors évidemment, on s'aperçoit que dans certains résultats, on n'a pas le décor qui apparaît en transparence dans notre bouteille. Alors je vous montrerai tout à l'heure comment résoudre le problème. Autre chose aussi qu'il faut prendre en compte, nous avons une génération ici qui est un peu grande, car mon image fait 2731 pixels de large sur 2048. C'est beaucoup trop pour Firefly dans Photoshop actuellement, qui est capable de générer que des images en 1024. Donc il va falloir prendre bien en compte ces limites. Donc ça c'est le premier exemple. Évidemment, si je ne suis pas satisfait, je peux modifier mon prompt depuis le panneau propriétés. Je vais enlever par exemple avec du lilas et je vais aussi enlever la couleur de la terre et cliquer à nouveau sur générer. J'obtiens comme résultat des choses comme ça. Celui-ci est pas mal, celui-ci pas trop et celui-ci non plus. Bien. Je vais poursuivre avec d'autres types de prompts. Par exemple, je vais mettre un décor en marbre. Je vais rajouter photographie au début. Et on va voir ce que ça donne. Et là, j'obtiens ça, c'est pas mal. Ça, ça. Ce qui est intéressant ici, c'est que, vous voyez, il nous a fait aussi les ombres et même les reflets. Donc ça, c'est plutôt bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, évidemment, j'ai toutes les variantes de ce que j'ai fait qui se trouvent dans le panneau propriétés. Et il s'agira maintenant de choisir ce que je souhaite garder. Et la seule limite, c'est évidemment votre imagination. Voici un autre exemple, avec un prompt très simple encore une fois, photographie, roche volcanique, décor naturel, et j'obtiens ce genre de choses. Celui-ci, j'aime beaucoup. Et encore une fois, on a les ombres portées, c'est très bien. Si j'utilise ce prompt tout simple, photo, décor fleuri, je peux obtenir des images comme ça, voilà, qui iront très bien aussi avec une bouteille de parfum. Je vais utiliser cette image-là pour vous montrer comment on va pouvoir ensuite faire une insertion un petit peu mieux. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais cacher le calque 1 en cliquant ici. Je vais ensuite dupliquer ce calque, comme ça j'ai la garantie de l'avoir quelque part. Je peux même le mettre en dessous, comme ici, par là. Et je vais sélectionner le dernier calque, faire un clic droit et demander à pixeliser le calque. Ensuite, je vais sélectionner le masque de fusion, faire un clic droit et demander à l'appliquer, voilà, en cliquant ici. Pourquoi? Car ici, je vais devoir demander à refaire le décor.
Donc je vais prendre le lasso, peut-être même le lasso polygonal, et je vais faire tout le tour comme ça, assez proche, afin de créer une sélection de cette zone. Et je vais cliquer à nouveau sur remplissage génératif et ne pas saisir de prompt cette fois-ci et cliquer sur générer. Ça va me permettre de remplir cette zone car j'ai besoin d'avoir du décor derrière. Voilà, parfait. J'ai plus qu'à choisir dans les 3 propositions celui qui m'intéresse. Donc ça, c'est pas mal. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est déplacer mon calque 1 tout au-dessus et le faire réapparaître. Voilà. Maintenant, on va pouvoir jouer avec l'opacité pour mieux l'intégrer dans le paysage. Alors, plutôt que de faire pour l'instant que de l'opacité, je vais déjà tenter de voir avec les modes de fusion s'il n'y a pas des choses intéressantes. Par exemple, j'aime bien superposition, j'aime bien aussi densité linéaire moins ajout, et j'aime bien aussi incrustation. Alors il va falloir qu'on trouve les modes de fusion qui vont nous permettre de faire une insertion correcte. Le problème ici, c'est que voilà, il ne faut pas qu'on ait trop de différence de couleurs. Donc admettons que je choisisse dans un premier temps incrustation. Je vais ensuite dupliquer le calque. Alors pour rapidement dupliquer le calque, vous pouvez maintenir Alt enfoncé et le déplacer. Voilà. Ensuite, je vais choisir superposition. Là, je peux même baisser légèrement l'opacité. Je vais le mettre environ à 80%. Et ensuite, je vais à nouveau faire une copie. Cette fois-ci, je vais le mettre en mode normal. Je vais remettre l'opacité à 100%. Et je vais ajouter un masque de fusion. Et peindre en noir avec une dureté à 0, une opacité aux alentours de 50%. Voilà, pour faire apparaître un petit peu, voilà, je peux baisser la taille du pinceau, la transparence dans les zones qui méritent de l'être. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez intervertir les couleurs avec X et faire revenir de l'image. Voilà, donc jouer avec les transparences comme ça. Je trouve aussi que il manque un petit peu d'assise. Donc vous voyez, quand je cache le calque de remplissage du décor, je me retrouve avec des choses un peu plus intéressantes ici. Donc là, dans le masque de fusion, je peux peindre en noir pour retrouver l'image d'avant. Je vais sélectionner tous les calques de mes bouteilles de parfum, utiliser le raccourci CTRL-G ou COMMANDE-G. Voilà, je peux appeler ça parfum. Et ensuite, je peux faire la même chose avec les 2 images de décor et appeler décor. Donc voilà en gros comment on peut utiliser remplissage génératif pour réaliser des décors. Alors ça ne remplacera pas évidemment le travail d'un photographe, mais ça pourra vous dépanner dans certains cas ou même vous donner des idées pour de futures réalisations photographiques. Si vous souhaitez vous former à Photoshop, je vous propose une formation complète disponible chez tuto.com, une formation de près de 30 heures de cours dans laquelle je fais un tour d'horizon très large de Photoshop avec évidemment de nombreux exemples et d'exercices. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important de cliquer sur j'aime, et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez bien sûr cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.